à vous qui nous rejoignez. 4e édition du concours Archibois. Je serai très bref. Le thème de cette année, c'est composer avec le vivant. La question du biomimétisme. Et je vais passer la main à notre hôte de ce soir, Francis Rambert. Bienvenue. Rejoignez-moi. Merci Hugo, et au nom de Catherine Chevillot, la présidente de la Cité, c'est un immense plaisir de vous recevoir tous ici. Dans les finalistes, ils étaient tous sur des questions territoriales. Et c'est ça, ça m'a frappé. Alors là, je prends la casquette de membre du jury. Ils étaient tous sur des questions extrêmement dans les territoires. Ils n'étaient pas dans les métropoles, à part en Afrique, je crois que c'est la seule, mais autrement, c'était des cœurs de village, des beaux ruraux. Et là, il y a un signe extrêmement fort. Alors voilà, maintenant je vais passer très vite la parole à Philippe Bach. Je vous souhaite une excellente soirée. Lorsque Jean-Pascal Archimbaud et Claire Archimbaud sont venus à ma rencontre à Val-de-Seine pour évoquer l'hypothèse d'un concours sur la construction bois. L'école organisait déjà à ce moment-là un concours pierre de longue date. Et à côté du concours béton, du concours acier, il nous semblait important de faire apparaître une autre filière de construction. Quelle est la place de la construction bois ? C'est d'abord se poser la question de comment on engage une révolution écologique et non pas une transition, parce qu'à mon avis, on n'est plus dans le domaine de la transition, on n'est plus dans ce rythme-là, avec comme partenaire, bien sûr, la filière bois. Et c'est s'engager dans une négociation longue, d'une part avec le vivant, et d'autre part avec des acteurs qui ont des intérêts, évidemment, que nous avons à comprendre. Je voulais citer Giambattista Vico, qui est un philosophe napolitain de la fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle. Les choses se sont succédées dans l'ordre suivant. D'abord les forêts, puis les cabanes, les villages, les cités et enfin les académies savantes. Il vous appartient surtout, puisque c'est vous l'avenir de ce monde, de penser cette philosophie nouvelle et d'inventer ce qui va venir après les académies savantes. Et peut-être que c'est le retour au point de départ, le retour à la forêt et au vivant. En fait, nous, on est enseignants, on est architectes, on est chercheurs, on est praticiens, on fait plein de choses, mais ce qui nous intéresse, c'est de réfléchir. Et en fait, la première question qu'on s'est posée, c'est comment, justement, la thématique du concours, qui est composée avec le vivant cette année, mais de manière globale, le fait de construire en bois, comment ça pose la question de la pédagogie. Et comment, justement, on va essayer de trouver des liens et des passerelles avec des modalités pédagogiques particulières dans les différents enseignements. En cycle master, donc on va aller du lointain au proche. Le point 2, c'est qu'en cycle master, à travers l'étude des échelles territoriales, c'est un prétexte à ouvrir à la compréhension des milieux vivants et de la ressource bois et des interactions entre les deux. Jean-Pascal Archimbaud, bienvenue. Bienvenue sur scène. Je suis assez content d'entendre les propos qui ont été émis tout à l'heure, justement, qu'on forme les architectes à des connaissances plus approfondies de la filière bois et qu'on les amène justement à remonter cette filière et d'observer la source des matériaux. En fait, le secteur de la construction, comme vous le savez, émet 23%, est responsable de 23% des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça nous paraissait évident de pouvoir s'impliquer dans une démarche forte en termes de transmission, de bonnes pratiques et en termes de transmission de l'usage du bon matériau, donc le bois est le bon matériau. Je suis très content que Plantons pour l'avenir soit associé à cette initiative. Il ne faut pas oublier que la construction bois, c'est la locomotive de la filière forestière. L'essentiel de la valeur ajoutée créée dans la filière forestière, 40% de la valeur ajoutée arrive de la construction bois. Et donc, c'est par cette valeur ajoutée qu'on va apprendre à mieux connaître nos forêts, mieux les gérer et qu'on va apporter justement de la richesse pour pouvoir aider à ce fonds d'adaptation au changement climatique. Je vous promets d'avance quelques petites surprises à l'issue des délibérations. Mais commençons par le troisième prix qui était attribué au pavillon Pont, à Pierre Fiocchiao. Bienvenue, bienvenue. Bravo. On a énormément discuté et on a été charmé par le projet, du design qui était tout à fait exceptionnel. Le rapport au biomimétisme, alors on ne voit pas bien, mais vous verrez mieux sur la maquette le côté un peu feuille, voilà, qui initie un peu le côté de ce pont, côté utilité sociale. Et puis,
cette volonté, cette recherche, je dirais, d'une autre utilité que la traversée ou autre, puisqu'il y a un pavillon, ça s'appelle le pavillon pont, donc du coup avec un petit embarcadère, avec un pont, etc. Quoi, voilà. Et on a été vraiment séduit par le projet, et donc congratulations. Thank you so much for giving me the chance to participate in this competition, and I will keep using the timber in my future project. It's so sustainable. Thank you. Thank you so much. La première des surprises de la soirée, qui est que pour l'édition 2022 du concours Archibois, nous ne comptons pas de deuxième prix. Le jury a pris la décision cette année d'accorder un premier prix ex aequo. Et en fait, il y avait deux candidats qui avaient deux dimensions très complémentaires. Et finalement, on n'a pas pu décider s'il y en avait un qui était devant ou l'autre derrière. Ces deux dimensions sont juste essentielles. Donc on a décidé de leur donner un double prix. Donc cohabiter avec les arbres, rejoignez-nous. Cécile Triadu, Pierre Boitier, Paul Quentin. Il y a deux prix. Il y en a un qui travaille beaucoup sur la méthode et l'autre qui travaille plus sur un message à la société et c'est un peu utopique aussi. Mais c'est un message fort. Le deuxième premier prix, Homéostasie, attribué à Clément Tolel de Paris-Val-de-Seine. Félicitations à tous les deux. Ce projet Homéostasie, par exemple, est un exemple vraiment de la méthode qu'il faut avoir. C'est un gros travail, un énorme travail méthodologique, de recherche sur le terrain, d'analyse du territoire, de regarder les plantes, les animaux qui étaient là et comment ils s'étaient adaptés au territoire. Hein. L'homéostasie, c'est comment s'organise la résilience et l'équilibre dans les écosystèmes. Donc ça, c'est un message très très fort. Cet autre projet raconte l'histoire d'une colonie de vacances, en fait, dans les arbres, dans la forêt des Landes. Ils ont choisi de travailler avec le vivant, au lieu de construire des bâtiments fixes qui vont rester là et qui vont urbaniser le vivant. Ils ont construit quelque chose qui est très léger, très ténu, qui est inspiré par les nids des tisserands. Ces installations suspendues dans les airs, eh bien, elles se déplacent dans le temps au fur et à mesure que l'arbre grimpe. Et c'est un beau message, comme quoi travailler sur la souplesse, travailler sur l'économie de matière, l'économie de ressources, c'est un message fort pour le futur, parce que c'est ça qu'on cherche. Il faut travailler sur l'économie de moyens, la sobriété. On a voulu chercher à renouer le lien avec la forêt. Et ce projet, du coup, donc, il a pour ambition de faire passer à un groupe d'enfants un séjour suspendu dans les arbres. Il s'agissait de prendre un endroit d'où je suis originaire et de proposer une architecture qui, au mieux, respecte cette systémique, de découvrir le biomimétisme et puis particulièrement du coup, le vivant de cet espace et d'en dresser un plan et un projet. Voilà. Merci beaucoup. Le jury a également décidé d'accorder une mention spéciale. Le projet Graines de Vie qu'on peut applaudir à nouveau. Blondin Osongo, Chakunte, Franck Duval, Chango Penzale, Idriss Ewuke Mende, bienvenue. C'est un projet à dimension sociale très forte qui s'inscrit entre deux contextes très différents, dans une problématique que ces messieurs connaissent bien et qu'ils ont su déceler, révéler et en tout cas proposer une solution à ces problématiques sociales. Et puis la deuxième chose, c'est la métaphore filée de la graine à travers l'enfant, mais aussi à travers le bâtiment, sa composition, ces espaces qui témoignent d'une forte connaissance quand même du territoire et aussi de la ressource bois. Donc on voulait souligner ce travail. Au nom de l'équipe, nous disons merci pour cette mention spéciale. Eh bien, merci à tous les trois, merci et encore bravo.